Bénédiction et malédiction de Jean Vacquier, suite. Sur le grand monarque. Ici, Barthélemy Holshouser abandonne le commentaire de la 6e église de la dédicace et il se reporte toujours dans l'Apocalypse, mais quelques pages plus loin, au texte consacré par Jean à la 6e trompette. Il prouve ainsi que dans son esprit, la 6e église et la 6e trompette se correspondent et décrivent, sous des aspects sans doute différents, la même période de la vie de l'Église. Plaise à Dieu que vienne bientôt ce puissant monarque qui doit bouleverser les républiques, battre en brèche les villes impériales et maritimes qui ne sont pas autre chose que des nids de vipères, étouffer les cris et les sifflements de ces prédicateurs et de ces serpents, et qu'après avoir humilié les hérétiques et les schismatiques, il fasse cesser toute erreur. Ouvrez les guillemets. Et je vis un autre ange plein de force et descendant du ciel, revêtu d'une nuée, ayant un arc-en-ciel sur la tête. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Et il avait à la main un petit livre ouvert, et il mit son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit le lion. Et après qu'il eut crié, 7 tonnerres firent éclater leur voix. Apocalypse 10, 1, 3. Cet ange représente le grand monarque à venir. Il n'admettra qu'une seule et pure doctrine, et il sera très zélé pour la foi catholique, une et orthodoxe, surtout après avoir abaissé et dispersé les hérétiques sur terre et sur mer. Ses mœurs seront saintes et bien réglées. Il contribuera puissamment à la propagation de la foi et à la restauration de la discipline ecclésiastique, que l'ange, son prédécesseur, c'est-à-dire l'hérésiarque Luther, avec ses impies adeptes, avait si considérablement ruiné et affaibli. Saint Jean attribue à cet autre ange la qualité spéciale d'être fort ou puissant. Ouvrez les guillemets. Et je vis un autre ange plein de force. Fermez les guillemets. Il sera puissant en guerre et brisera tout comme le lion. Il deviendra très grand par ses victoires, et il n'en sera que plus solidement établi sur le trône de son empire. Il régnera beaucoup d'années, et pendant le cours de son règne, il humiliera les hérétiques et les républiques, et il soumettra toutes les nations à son empire et à celui de l'Église latine. De plus, après avoir relégué en enfer la secte de Mahomet, il brisera l'empire turc, et il n'en laissera subsister qu'un petit État sans puissance et sans force, lequel se maintiendra cependant jusqu'à l'avènement du fils de perdition, qui ne craindra pas le Dieu de ses pères et ne s'inquiétera d'aucun Dieu. Daniel 11, 37. Ouvrez les guillemets. Et je vis un autre ange plein de force et descendant du ciel. Fermez les guillemets. Le prophète dit que cet ange descendra du ciel, parce qu'il naîtra dans le sein de l'Église catholique, prise ici pour le ciel. Et il sera spécialement envoyé de Dieu, selon les décrets de la divine providence, qu'il aura choisi pour la consolation et l'exaltation de l'Église latine au milieu même de sa grande affliction et de son humiliation profonde. Ouvrez les guillemets, et je vis un autre ange, revêtu d'une nuée. Fermez les guillemets. Le prophète désigne ce monarque comme revêtu d'une nuée pour nous apprendre qu'il sera très humble et qu'il marchera dès l'enfance dans la simplicité de son cœur. Car la nuée qui couvre l'éclat de la splendeur signifie l'humilité, et l'humilité attire la protection de Dieu, qui est aussi signifiée par la nuée qui couvrira ce monarque. En effet, personne n'est autant protégé de Dieu que celui qui marche par les voies de l'humilité. Selon saint Luc, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Luc 1, 32. C'est pourquoi personne ne pourra lui nuire ni lui résister, puisqu'il sera revêtu de la protection du Dieu du ciel. Ouvrez les guillemets. Et je vis un autre ange revêtu d'une nuée, un arc-en-ciel sur la tête. Par l'arc-en-ciel, on comprend la paix que Dieu fera sur la terre. Selon la Genèse, je placerai mon arc dans la nue, comme signe d'alliance entre moi et la terre. Genèse 9.13. Or, une alliance suppose la paix, et c'est cette paix que ce monarque rendra à l'univers. Car après avoir extirpé les hérésies et les superstitions, des gentils et des turcs, il n'y aura qu'une seule bergerie et un seul pasteur. Tous les princes s'uniront à lui
par les liens les plus forts, par les liens de la foi catholique et de l'amitié, parce que celui-ci, sans abuser de sa puissance et sans offenser personne par des injustices, rendra à chacun ce qui lui est dû. Voilà pourquoi le prophète dit qu'il aura pour ornement un arc-en-ciel sur la tête. Citation. Et son visage était comme le soleil, à cause de la splendeur de sa justice et de sa gloire impériale, et aussi à cause de la haute intelligence et de la profonde sagesse qui le distingueront, de même encore à cause de l'ardeur de sa charité et de son zèle pour la religion. Enfin, parce qu'il sera comme le soleil au milieu des astres, c'est-à-dire qu'il marchera dans son empire au milieu de ses princes alliés qui exécuteront ses volontés et marcheront sur ses traces. Citation. Et ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Les pieds signifient l'étendue de la puissance d'un empire. Selon le psalmiste, Moab est comme un vase qui nourrit mon espérance. Je m'avancerai dans l'Idumée et je la foulerai aux pieds. Psaume 59, 8. Les étrangers ont été assujettis. Cependant, comme beaucoup de tyrans eurent des empires très vastes et très puissants, le prophète attribue à ce monarque des propriétés particulières pour le distinguer. Citation. Et ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Les colonnes sont le soutien et l'appui d'un édifice, et le feu indique le zèle de la religion et l'ardeur de la charité envers Dieu et le prochain. De même aussi le feu est un élément qui dompte tout. Or, telle est précisément la puissance de ce monarque. Son règne sera le plus solide appui de l'Église catholique et de sa maison royale, parce que son règne sera assuré pour sa postérité, jusqu'à ce que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître le fils de perdition. La puissance du monarque brillera surtout par son zèle pour la religion et par le feu de sa charité envers Dieu et le prochain. Et de même que le feu dompte tout, ainsi ce souverain domptera tout et dominera. Citation. Et il avait à la main un petit livre ouvert. Ce petit livre dénote un concile général qui sera le plus grand et le plus célèbre de tous. Le prophète dit « Cet ange tient ce petit livre dans sa main parce que c'est par l'œuvre et la puissance de ce monarque que ce concile sera assemblé, protégé et arrivera à bonne fin, et aussi parce qu'il emploiera toute sa puissance pour en faire exécuter les sentences et les décrets. Le Dieu du ciel le bénira et mettra toutes choses en ses mains et en son pouvoir. Il est dit que ce petit livre sera ouvert à cause de la clarté avec laquelle ce concile expliquera le sens de la Sainte Écriture et à cause de la pureté des dogmes de la foi qu'on y proclamera. Citation. Et il mit le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. C'est-à-dire que ce monarque agrandira et étendra son empire sur terre et sur mer, car il soumettra la terre et les îles des mers à sa domination. La grandeur et l'étendue de sa puissance seront immenses, comme nous l'avons expliqué plus haut, en disant qu'elle est signifiée par les pieds. Citation. Et il cria à haute voix comme un lion qui rugit. Cet éclat de voix comparé au rugissement du lion nous fait comprendre la terreur immense qu'il inspirera à tous les peuples de la terre et aux habitants des îles. Car comme le lion rugit, il manifeste sa force, et tous les autres animaux sont saisis d'effroi. C'est pourquoi il est dit dans les Proverbes, citation, « Comme le rugissement du lion, ainsi la terreur du roi » Proverbe 22. Les grands cris de sa voix seront aussi ses édits impériaux, par lesquels il ordonnera d'exécuter en toute rigueur, en faveur de la foi orthodoxe, les ordonnances du concile, et ces édits arriveront à toutes les nations de la terre et des îles. Citation. Et après qu'il eut crié, 7 tonnerres firent éclater leur voix. Ces tonnerres qui se feront entendre à la voix de cet ange seront les murmures, les protestations et les cris de ceux qui voudront résister à la volonté de ce monarque et qui voudront le frapper, car il s'élèvera en ce temps une grande tempête. Mais parce qu'ils ne pourront pas lui résister et encore moins lui nuire, il est ordonné à saint Jean de ne pas écrire ce qu'il a vu en cette circonstance, car toute cette tempête sera sans effet. Jésus-Christ veut seulement prévenir saint Jean en sa qualité de représentant de l'Église pour nous faire savoir que l'empire de ce monarque et la propagation de la vraie foi sur la terre ne s'obtiendront pas sans bruit et sans orage. C'est pourquoi il est dit «
Et après qu'il eut crié, 7 tonnerres firent éclater leur voix. Lorsque le tonnerre fait seulement entendre sa voix, c'est que la foudre ne frappe point, parce que la nue a éclaté en l'air. Mais l'orage produit un effet quelquefois si nuisible, selon que la foudre tombe sur les hommes, sur les animaux, sur les arbres ou sur les édifices. Or la tempête qui fut montrée à saint Jean, sous la figure d'un orage, était une tempête sans autre effet que celui de la voix du tonnerre. 7 tonnerres firent éclater leur voix, c'est-à-dire que les princes et les grands s'insurgeront contre ce monarque et murmureront. Ils feront entendre leur voix à l'occasion de ce concile, pour lui résister et pour en frapper les décrets, et parce que ce monarque sera sous la protection de Dieu, tous leurs efforts seront vains et inutiles. Citation. Et les 7 voix des 7 tonnerres ayant éclaté, j'allais écrire. C'est-à-dire qu'après que les secrets des conseils de ces princes récalcitrants m'eurent été révélés, dit saint Jean, j'allais les écrire en vertu du commandement que j'en avais reçu. Citation. Et j'entendis une voix du ciel qui me dit, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris point. Il y a 2 raisons pour lesquelles quelqu'un ne doit pas savoir ou ne doit pas écrire quelque chose. La première, c'est lorsque cette connaissance pourrait être nuisible, en causant du mal ou en empêchant le bien, soit par le présent, soit dans l'avenir. La seconde, c'est lorsque l'importance, l'utilité ou la nécessité de la chose n'exige pas qu'on la sache ou qu'on l'écrive. C'est ainsi que la divine providence cache à ses fidèles amis, dans cette vie, les dangers et les tribulations du corps et de l'âme, dont le nombre est presque infini, car il ne serait point utile aux hommes de les connaître à l'avance. Et Dieu, dans sa bonté, soit nous en préservera ou nous en défendra en temps opportun, quelque grand et éminent que soient les maux de la vie. C'est pour les mêmes raisons qu'il ne fut pas permis à saint Jean d'écrire les voix des 7 tonnerres, à l'occasion de ce monarque. Car Dieu le délivrera de tout danger et fera avorter les desseins de ses ennemis. Celle ne l'écrit point, c'est-à-dire écrit que les 7 tonnerres ont fait éclater leur voix, mais n'écrit point ce qu'ils ont dit. Citation. Je pris le livre de la main de l'ange et je le dévorai. Il était dans ma bouche, doux comme du miel, mais il devint amer dans mes entrailles. Apocalypse 10, 10. On distingue donc plusieurs qualités de ce petit livre. Il contient une doctrine saine, unanime et sainte en matière de foi et de bonnes mœurs. Or, comme ce livre sera l'œuvre du Saint-Esprit, c'est avec raison que saint Jean dit qu'il sera doux comme le miel dans la bouche de toute l'Église dont il est le représentant, c'est-à-dire qu'il sera reçu avec acclamation et d'un consentement unanime. Mais s'il produira une grande commotion, car cette œuvre de Dieu ne se réalisera pas sans grande difficulté ni sans résistance. Elle sera même arrosée du sang des martyrs, car le monde, la chair et le démon ont toujours résisté et résisteront toujours aux œuvres de Dieu, et c'est la sagesse divine qui le permet, pour mieux faire ressortir cette pensée du sage. Proverbe 20, 30. Citation. Il n'y a point de sagesse, il n'y a point de prudence, il n'y a point de conseil contre le Seigneur. Cette tempête sera d'abord soulevée par les puissances séculières qui résisteront par les armes au grand monarque et persécuteront ceux qui entreprendront de convertir les peuples à la foi catholique que le monarque ordonnera de prêcher sur terre et sur mer. De nouveau, l'exégète abandonne le texte de la 6e trompette pour passer au chapitre 14, à celui du 6e signe, lequel correspond lui aussi à la 6e Église et qui décrit encore un aspect de cette 6e période de l'Église. Ce qui vient d'être dit de Jésus-Christ dans cette prophétie peut s'appliquer en quelque sorte et par ressemblance à ce monarque puissant dont saint Jean dit qu'il sera semblable au Fils de l'homme ayant sur la tête une couronne d'or. Apocalypse 14, 14. C'est-à-dire qu'il sera un grand monarque, riche et puissant, et le dominateur des dominateurs. Il vaincra les rois des nations et sera plein de la charité de Dieu. Citation. Et en sa main une faux tranchante. Apocalypse 14, 14.
Cette faux que le grand monarque tiendra dans sa main, c'est la grande et forte armée avec laquelle il traversera les royaumes des nations, les républiques et les places fortes, qu'il percera de part en part. Il est dit que sa faux est tranchante parce qu'il ne livrera aucun combat, qu'il n'en résulte la victoire pour ses armes ou de grandes pertes en un grand carnage pour l'ennemi. Jamais la flèche de Jonatas ne revint altérée de la graisse et du sang, et jamais l'épée de Saül ne sortit oisive des combats. Or, telle sera parfaitement l'armée de ce grand et puissant monarque. Il est dit qu'il tient sa faux en sa main, parce que son armée n'entreprendra rien sans ses avis, et c'est lui-même qui la dirigera par ses conseils, comme il est raconté d'Alexandre le Grand. Il est dit aussi qu'il tient sa faux dans sa main, parce que son armée lui obéira à la perfection, qu'elle lui sera attachée et l'aimera de telle sorte qu'il la maniera comme un bâton, et opérera par elle des choses grandes, étonnantes et admirables. Citation. Et un autre ange sortit du temple, criant à haute voix à celui qui était assis sur la nuée. Jetez votre faux et moissonnez, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Apocalypse 14, 15. Cette voix est celle de quelqu'un qui exhorte avec véhémence à la guerre et à la moisson de la zizanie des hérétiques et des Turcs. Cet ange qui sortira du temple écrira ainsi: c'est le grand et saint pontife dont on a parlé, que Dieu suscitera en ces jours. Et ce pontife, poussé par une inspiration divine, exhortera ou engagera ce monarque d'entreprendre cette guerre sacrée. Jetez votre faux, lui dira-t-il, c'est-à-dire votre armée puissante, et moissonnez, c'est-à-dire couper, arracher et déraciner les hérétiques et les barbares. Ce pontife tiendra ce langage par révélation, et c'est par ces mots qu'il excitera les cœurs des princes et les engagera à s'unir pour entreprendre cette guerre. Et Dieu disposera les cœurs des soldats de manière à ce qu'ils adhèrent d'esprit et de cœur à l'entreprise de leur monarque puissant. Parce que la moisson est mûre, c'est-à-dire que c'est le moment de couper la zizanie pour la jeter au feu. C'est une métaphore qui signifie l'anéantissement et la ruine des hérésies et de la barbarie. Citation. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. Apocalypse 14, 16. Tous ces mots expriment l'heureux succès obtenu selon les paroles du Saint Pontife. Et la terre fut moissonnée, car le grand monarque exterminera ou soumettra à son pouvoir les nations des Turcs et des hérétiques, et occupera leurs terres. Citation. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, et il avait aussi une faux tranchante. Apocalypse 14, 17. Cette faux est une autre armée que les États de l'Église et leurs alliés, étroitement et fortement unis, rassembleront et enverront en aide au grand monarque. C'est pourquoi il est dit que cet autre ange, sorti du temple, c'est-à-dire des États de l'Église dont le temple est la figure, qui est dans le ciel, c'est-à-dire dans l'Église militante que ce mot ciel signifie et représente. Celui dont il est dit, et un autre ange sorti du temple, sera un grand général en chef que ce saint pontife dont on a parlé constituera et désignera pour commander cette forte armée qui s'emploiera à ruiner et à anéantir la puissance des Turcs et des hérétiques.